2024, nous y sommes. Entre espoir et incertitude, nous nous lançons aveuglément dans une nouvelle année. Comme un nouveau départ symbolique, un marqueur abstrait, un déclic fictif. Nous voulons tout mettre à plat pour faire mieux. Ferons-nous mieux ? Sommes-nous capables de faire mieux ? En tout cas, pour ce qui est de Glitch, nous espérons faire mieux. C'est même une certitude, nous nous efforcerons de produire le meilleur contenu possible et de vous divertir au mieux tout au long de cette nouvelle année. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce premier épisode de 2024 ? Oui, mon capitaine. On est là. Allez, Glitch, c'est parti. Messieurs, comment vous allez ? Comment ils vont ? Bonne année. Bonne année. Bonne année, déjà. Bonne année. On va très très bien. Mon Personnellement, Dieu, c'est vrai. Très bien. Premier épisode de l'année 2024. Et ouais. fait. Exactement. C'est encore l'heure de souhaiter une bonne année, effectivement. En parlant de ça, d'ailleurs, bonne résolution. Vous êtes de cette team-là, vous en avez. Est-ce que vous avez des je vais en objectifs ? parler. Zach, vas-y, ouais. Je vais en parler. Écoute, ça fera l'office de ma chronique. Si tu, Oh là si là, tu mais veux quel savoir. teasing, tu vois. Énorme. Teasing, Alors là, c'est un teasing spoil. non voulu, mais teasing quand même, ok. Mais t'en as, personnellement ? Pas tant que ça, parce que je m'en fais tous les jours, moi, des résolutions. C'est ce qui me fait me lever le matin. Donc, je me lève le matin, j'ai des résolutions pour ma journée. Trop Voilà, je suis à l'échelle de ma journée, moi. Donc, ma Ok. journée commence. Il y a des objectifs et après, je suis vraiment un vrai connard. Les résolutions au jour le jour. Ando, toi, des résolutions pour 2024 un peu ou pas ? Ouais. Déjà, je fais le dry January. Ok. Je me dis, vas-y, je me prends un premier challenge pour Waouh. 2024. Pour Ouais. l'instant, ça tient et tout va bien. Je pense que je vais arriver au bout large. Ouais. Et non, et je me suis dit, ouais, parce que je suis pas trop résolution de base. Ok. Parce que, en vrai, ces trucs souvent trop radicaux, ça tient pas, etc. Mais je me suis dit, bon, 2024, l'âge commence un peu à se faire sentir. Il est temps que je réalise les voyages que je veux faire. Ok. Et j'ai pris mes billets pour la Colombie. Ah oui, Je suis tu m'as très dit, oui. content. Colombie. Donc voilà, donc en juin, petite Colombie, ça va être trop bien. Bon, eh ben écoute, tant mieux. Petit fait marquant aujourd'hui, on doit vous le dire, chers auditeurs, nous n'avons pas Lux autour de la table. Sachez Ah. que c'est un peu triste, mais Lux a des obligations professionnelles, on peut dire ça comme ça, et Ouais. va venir dans le podcast de manière régulière, mais pas tout le temps. Donc voilà, on aura le plaisir de l'accueillir pour des chroniques un peu Bien sûr. spéciales. Autour de la communication, normalement, Tu nous manques, c'est Lux. ce qui est prévu. Tu nous manques déjà, Lux, effectivement, tu nous manques déjà. Mais voilà, vous aurez le plaisir évidemment de réécouter, de réentendre Lux chaque mois, je pense, à peu près. Mais voilà, il n'est pas autour de la table aujourd'hui, donc je suis Il pense accompagné bien fort à lui. d'Ando et Zach pour cette émission. Et on va commencer cette émission par notre petit rendez-vous maintenant qu'on a assez souvent, c'est le rendez-vous des questions Instagram. On va... Les questions continuent en 2024, ça Bien sûr. Vous savez, alors pour ceux Toujours ensemble. qui ne connaissent pas le principe, chers auditeurs, sur Instagram, donc sur notre compte Glitch, le podcast, on pose une question le lundi et en story d'ailleurs, et vous Complètement. pouvez répondre à cette petite story en posant toutes les questions que vous voulez pour, On est ravis de vous lire. Hein. pour qu'on puisse les traiter le soir même. Effectivement, on est ravis de vous lire et d'ailleurs vos questions sont la plupart du temps très intéressantes. Oh, bah surprise. Surprise. De qui on a une question aujourd'hui ? Oh, d'ailleurs, plusieurs questions. Attends, Mathilde s'est lâchée. Elle a dit, je pense que tu vois, comment- Mathilde, une semaine où on n'est pas là, elle s'est dit, il faut absolument que je pose plusieurs questions. On revient, Mathilde. On est là. Comment on est là. pouvait-on démarrer 2024 sans J'espère Mathilde que je vais pas prendre cher comme podcast de Noël, parce elle m'avait quand même indiqué que les dernières chroniques ça allait pas quoi. Bah, Écoute, on ça- lui il y a demandera. l'exigence. On lui Il y a demandera. l'exigence, écoute. Ouais. Nos auditeurs sont très exigeants. On lui demandera si celle de Noël lui a plu d'ailleurs. Putain, quel épisode d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça, quel trop bien. épisode. C'était rigolo. Il Ouais. était vraiment, vraiment bien. Bon, commence par la question de Mathilde. Les questions de Mathilde. Ravi que vous soyez de retour. Déjà, merci. Nous, Ouais, on est merci. ravis aussi. Ravi de tes questions. On est De ravis. même, ouais. Et elle nous demande, on prend les paris pour le remaniement. Ah. Bonne question. Ah oui, alors là, on est un peu le cul entre deux chaises parce que ça se passe en ce moment en fait. Au Complètement. moment de l'enregistrement de ce podcast, on vient suit, d'apprendre on que suit en voilà, direct. Elisabeth Borne a présenté sa démission, que Emmanuel Macron a accepté d'ailleurs. Et on Ouais. ne connaît pas le nom du prochain Premier ministre. Peut-être que ça tombera pendant le podcast, peut-être qu'on pourra en parler. En tout cas, visiblement, c'est Gabriel Attal qui Tiens la corde. tient la corde, qui est le mieux parti. Deuxième question de Mathilde, question pour Ando. Olé.
Pronostic pour Mbappé, Real or not Real? Oh putain, alors ça. Oh là là. Oh merde, Non, je crois qu'on a ouvert une porte qu'il ne fallait pas ouvrir. En tant qu'immense fan du FC Barcelone, je serais extrêmement triste de voir Mbappé partir au Real Madrid parce que ça veut dire que je vais souffrir quelques soirées quand même pendant quelques années donc. Ouais. Mais je pense qu'il va finir par y aller. Tu penses? C'est écrit. Ça fait trop longtemps que ça doit se faire et au bout d'un moment, il va pas faire toute sa carrière au PSG, sachant que jusqu'ici, il a déjà donc 25 ans, il n'a pas gagné grand chose de majeur en club. Donc, non. moi, à sa place, en tout cas, je m'en irai et j'irai au Real Madrid. Voilà. Ok, bon, mais tu n'es pas Mbappé. Mais du coup, ça serait cet été? En fait, ouais, parce qu'il avait signé un contrat qui le tenait avec le PSG jusqu'à cet été. Et là, il devient libre de faire ce qu'il veut à partir de juin. Ouais. Et le Real Madrid est dessus depuis des années. Même l'été dernier, ça avait été un feuilleton. Encore avant, pareil. Dès sa signature au Paris Saint-Germain, en fait, Madrid était dessus quand il était encore à Monaco. Il avait finalement choisi le PSG. Ouais. Bref, je pense que c'est inéluctable. Cette histoire, de toute façon, c'est certain, on en entendra parler et évidemment, on le traitera dans les futurs épisodes de Glitch. Exactement. Deuxième question. Elle n'est pas ciblée celle-ci, mais je vais quand même me tourner vers Zach. Question plus légère de Mathilde, donc. Team brioche ou team frangipane? Oh là. Alors, le mec se tourne vers le gars qui mange autour de cette table certainement le moins de trucs comme ça. Mais c'est vrai. Mais à une époque, tu en consommais. C'est parce qu'il est Marseillais. Oui, alors non, aussi, mais aussi, c'est pas forcément les mêmes coutumes et les mêmes plats qu'on mange. Mais alors du coup. Écoutez, Team Frangipane, sur les dernières années où j'étais à Paris, je faisais des moves vraiment de petits bourgeois quand même. J'allais je regardais le classement du Figaro de la meilleure galette des rois de Paris. Ok. Et j'allais me frapper une galette des rois à 30 balles, genre je sais plus qui là. J'ai vu les prix là. On a reçu quelqu'un à la télévision qui parlait de sa galette à 60 €. C'était pas celle du Royal Monceau? Il me semble que oui. Ça me parle ce genre en de tout cas. 75 €, je crois même. Mon Dieu. J'ai fait ce genre de conneries, les gars. Que Dieu me pardonne. 60. Ouais, bon, écoute. En tout cas, je pense que, Team Frangipane. Hein. À l'image de Zach, je pense que la Frangipane a gagné la bataille culturelle en France. Ouais, bien sûr. Des galettes et a raison. Ah, c'est tellement C'est bon. tellement la meilleur. Dieu sait que c'est brioche. écœurant. Et Dieu sait que c'est écœurant. Écœurant? Ah ouais, non, Ça dépend. Je suis jamais arrivé à saturation encore. Mais donc. tu vois, en tant que mec qui venait du sud-ouest, tu vois, on était plus genre team, brioche. Rémi. Tu vois, avec fruits confits et tout. Mais il y a la couronne aussi, non? Des rois. Ouais, c'est une forme avec des fruits confits dessus, non? C'est pas Exactement. ça? Ouais, c'est ça? C'est ce qu'on mangeait. Et franchement, en grandissant, je me suis dit, mais pourquoi on a passé autant de temps à manger des fruits confits? Et en plus, c'est très sec dans mes souvenirs. C'est à la limite du panettone. Ok. Est-ce qu'on peut parler des fruits confits, les gars, juste? Ah oui, bon, on peut pourquoi faire une parenthèse sur les fruits Qui confits. mange ces horreurs, hein? Qui mange ces horreurs? Oui, bah, je ne sais pas moi en tout Vous cas. aimez ça, vous? Personnellement, vous aimez C'est ça? une industrie qui va s'écrouler, parce que c'est pas possible autrement. Qui mange ça? Je ne sais pas. C'est une très bonne C'est question. incroyable. Elle tient bon Incroyable, encore, elle tient bon cette industrie. J'ai encore 2 questions à vous soumettre. Énorme. Mais c'est 2 questions qui sont assez liées. Avez-vous regardé le spectacle Armageddon de Ricky Gervais? C'est sur Netflix en ce moment. Zéro. C'est une question de mon Non. frère d'ailleurs, Marc-Antoine. Je risque de le regarder parce que c'est dans la mouvance de Louis C.K., etc. Ouais. J'aime bien, moi, ce genre d'humour. Ah, Ricky Gervais, c'est En plus, incroyable. il envoie quand même le bois sur le wokisme, etc. Ouais. Donc bon, c'est quand même courageux, je trouve, aujourd'hui. Et moi, j'aime bien le courage comme ça, donc je vais aller voir. Si c'est fait intelligemment, ça m'intéresse. Je Alors crois pour que c'est le tout cas. vous dire, j'ai commencé un petit peu à regarder le spectacle. Je crois que je me suis endormi devant, malheureusement. Mais Ça donne envie, ça, bravo. Non, mais j'étais très fatigué. Aucun rapport avec le contenu. Non, c'était franchement, oui. Il envoie du bois, comme tu dis. Il commence très fort et ça va très vite, très haut. Enfin, Ricky Gervais, quoi. Et incroyable. Et la deuxième question de Marco, c'était simplement: avez-vous regardé toute l'œuvre de Ricky Gervais? Donc en gros, on a compris que Marco était fan de Ricky Gervais, je crois. Mais Ando, ouais, ça te chauffe? En fait, moi, je suis très très peu spectacle et one man show et compagnie, donc je ne l'avais même pas vu passer, dis-toi. Ok. Et je suis pas sûr de. J'ai trop de séries à regarder en fait. Ouais. Tu vois, alors, j'ai commencé The Office avec Steve Carell. Bon, Donc, bah, pas Ricky Alors, Gervais. c'est bien ou pas? Ouais. Ah, mais toi non plus, t'as pas regardé ça? Non, mais attendez, Les vous gars, foutez non, ma Tout gueule. s'est Tout le rattrapé. monde. Franchement, c'est très cool. C'est hyper drôle. Après, je trouve qu'il force un peu trop sur le personnage de Steve Carell, que c'est pas assez bien réparti. Mais la ouais. manière de filmer, les regards caméra, genre. En vrai, c'est vraiment très, 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 C'est très la bien. gênance. C'est à son très summum, gênant, et vraiment, c'est c'est génial. marrant. C'est génial. Toi aussi, Zach, tu devras regarder The Office. C'est Ouais. pas un conseil, c'est un ordre. Donc voilà. Moi, là où je vois que j'ai recommencé Friends, tu vois. Ouais, pour la 700e fois, non? Oh, waouh. Exactement. Ouais. C'est un refus.
Ouais. Tu sais, c'est les mouvements régressifs l'hiver pour te C'est l'hiver. Tu retournes vers une balise, réconfort. tu vois. Mais Pour moi, c'est ma balise des années 90. Ok. Messieurs, comme chaque semaine, on va parler d'actualité. Actualité oblige. Actualité oblige. Et vous l'aurez remarqué, il fait froid. Il fait froid. C'est notre première actualité. C'est le froid qui s'abat sur la France. Qu'est-ce qui fait froid? Mon C'est Dieu, vrai, oui. c'est vrai. Donc l'air froid est arrivé en fin de semaine dernière en France. La tendance générale est à un temps froid et ensoleillé. Vous aurez pu remarquer que voilà, il fait pas non plus très moche, mais en tout cas un froid assez sec. Nous sommes au pic de cette vague de froid. D'ailleurs non, il faut pas dire vague de froid, c'est un épisode de froid. Les météorologues ne veulent pas dire vague de froid encore. La température moyenne à l'échelle du pays pourrait passer en dessous de 0 degré ce mardi, donc, ce qui ne s'est pas produit depuis février 2018. On pourra même atteindre moins 15 degrés de température ressentie. Ce mardi, c'est 48 départements qui sont en vigilance grand froid. Et cette semaine va être également marquée par plusieurs jours sans dégel. Alors c'est quoi un jour sans dégel? C'est certaines communes ou certains lieux, certains départements qui ne passeront pas la barre des zéros et ne remonteront jamais au-dessus de zéro. Donc ça peut être sur plusieurs jours. À Marseille, Zach, il fait comment là déjà actuellement? Alors écoute, actuellement il fait froid. En fait, il y a eu du vent ce week-end. Ouais. Et du coup là, c'est vraiment froid. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec Paris. Et en tout cas, ça m'inquiète, moi, cette actu, parce que c'est toujours un motif pour les climato-sceptiques de dire « Ah bah vous voyez, il fait pas si chaud que ça réchauffe pas tant que ça. » Et puis en plus, c'est ça, bref et pas inattendu, mais c'est arrivé très vite, quoi. C'est arrivé d'un coup. Il faisait plutôt bon encore les semaines précédentes. Bah ouais, complètement. On a pu le constater, d'ailleurs, hier, on sortait, il faisait nuit. Et il faisait, et on approchait minuit, et finalement, on s'est fait agresser par le froid en sortant pire que ça, d'un bar. Ouais, agressé. Waouh, il faisait juste -1 en fait au thermomètre, mais en température ressentie. Ah ouais, je pense qu'on était. Le téléphone indiquait -6. Et il y avait du vent, ça piquait, enfin c'était horrible. Mais ce que disait qui est intéressant, parce que c'est vrai que pour l'instant je l'ai pas trop vu passer, mais je crains que les gens disent le réchauffement climatique. Et il faut répondre donc dans ce cas-là qu'il faut faire la différence entre la météo, qui est la prise de température à l'instant T, bien sûr, et le climat qui est la mesure des météos sur une période beaucoup plus large. Tu as raison. Et qui sert pour parler de réchauffement climatique. Et tu as raison. Prouve scientifiquement. Il faut faire un peu de pédagogie là-dessus, tu as totalement raison. Et puis on va pas relativiser quand même, mais excusez-moi, enfin te dire qu'il fait froid en hiver, là on parle de -15 degrés en ressenti. Hormis ça, les températures qu'on annonce ne sont pas non plus exceptionnelles pour, je sais pas, pour une période hivernale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Clairement, c'est pas non plus. Parce qu'on entendait parler ces derniers jours de température polaire, tu vois. Ouais. Alors oui, en Suède, il a fait -43, il me semble, degrés dans le nord de la Suède. Là, c'est un truc de fou. Nous, au final, mais je me demande si on n'avait pas ces températures quand on était plus jeune, bien fait, sûr. Il y a 15 ans. Si on n'a pas le même âge quand même, il y a 15 ans, il faisait quand même très très froid les hivers, il me semble. Vous pensez qu'on est moins habitué à des épisodes rudes, entre guillemets, et que clairement là on se dit oh il fait froid, alors que juste on n'est plus habitué. Qu'est-ce que t'en penses, Zach? Moi, je pense qu'on n'est pas du tout habitué. Je pense qu'en fait, on a tendance à vite oublier, tu vois. Là, le mec qui va dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique au final parce qu'il fait toujours très froid, il a oublié que là, novembre-décembre, enfin, en tout cas, moi, je parle pour Marseille, bien sûr, c'est doux, mais genre super doux, quoi. Je pourrais en t-shirt, tu vois. C'est vraiment doux. Donc, je sais que c'était pas le cas il y a 15 ans, tu vois, donc c'est quand même perceptible l'histoire, tu vois. Ça a quoi comme conséquence sur votre vie, ça, ce froid, justement, au jour le jour, ça vous... Je sais pas, ça vous motive? Est-ce que vous, par exemple, je sais qu'en dos, toi, tu vas courir, Zach aussi, tu vas plutôt à la salle. Ça te déchauffe à aller courir, par exemple? Est-ce que ça change ton mode de vie? Non, tu vois, je suis allé courir vendredi soir dernier. Il faisait presque 0, tu vois, un peu plus. Mais je le fais quand même. Après, non, je voulais rebondir sur le fait qu'on est vraiment plus habitué. Parce qu'après, là, en gros, tu te cours, tu mets des gants. Bien sûr. Voilà, ça va. Mais tu vois, cette année, je voulais me racheter une doudoune. Ouais. Et je me suis dit, mais maintenant, l'hiver, il fait plus tellement si froid. Ouais, et donc en fait, oui, mais à part ces quelques jours, mine de rien, il fait plus si froid que ça. Donc en fait, j'ai pris genre plus un imperméable, je mettrais avec des pulls ou quoi, plutôt qu'une grosse parka, tu vois, par exemple. Ok, bon. Ça change mon quotidien, tu vois. Sachez que d'ailleurs, il n'est pas prévu que ça s'arrête, en fait. On a une petite incertitude sur la semaine prochaine. Les météorologues disent qu'il est possible que ça continue, mais d'autres prévisions disent que ça peut s'adoucir. Je sais plus. Je sais pas comment. S'adoucir, tout simplement. Et non, du coup, Zach, toi, le froid sur toi, sur ta vie en général, quel impact? Moi, je m'adapte. J'ai trouvé
Déjà, c'est bonnet doudoune. C'est bonnet doudoune. Moi, mais j'adore marcher, moi, donc marcher, courir. C'est vrai que tu fais 10 000 pas par jour obligatoirement, toi. C'était un de tes prérequis dans la vie. Au minimum, exactement. Alors, je te parle, j'en suis à 11 700 pas. Tu vois, Génial. C'est bien de le respecter, c'est bien de l'avoir comme objectif. Ouais. Et voilà. Et j'ai trouvé un petit life hack, en fait. Donc, en fait, j'achète à Decathlon, tu sais, ou dans les magasins de sport, tu as des trucs de foulard pour le footing, etc. Bref. Ok. Et tu peux mettre ça dans ton cou et tu peux le remonter au-dessus de ta gueule, en fait. Donc, en fait, ça couvre ton visage. Mais c'est les... Un cache-cou. Un cache-cou, genre, c'est une sorte de cache-cou, mais tu peux le mettre en bandeau ok. et tout. Bref. Ok. C'est intéressant, mais en tout cas, voilà, je m'adapte de façon vestimentaire. Bon, écoutez, en tout cas, sachez, messieurs, que pour terminer sur cette thématique, dans plusieurs départements du pays, le plan grand froid a déjà été activé, notamment en Île-de-France et dans le Bas-Rhin. Il permet d'ouvrir de manière temporaire des places d'hébergement supplémentaires pour les personnes sans domicile. Et qui dit froid, dit aussi chauffage. Un pic de consommation d'électricité est attendu ce mercredi, mais RTE se veut rassurant et annonce qu'il n'y aura pas de risque de coupure à cette heure du moins. Tu voulais rajouter un truc, Ando ? Ouais, le mot de la fin, je pense que je suis pas le seul à avoir été content de voir de la neige à Paris aujourd'hui. Ouais. C'est toujours un peu cool. Et mine de rien, avec les hivers qui sont de moins en moins froids, c'est de plus en plus rare, quoi. Ouais, donc t'apprécies, même si c'est qu'une heure et que ça tient pas du tout, c'est toujours un charme. Puis moi, en tant que Canadien, je vous avoue que clairement, j'ai eu l'habitude, oui et non, parce que j'y suis allé quelques fois simplement en hiver, mais ça, c'est rien là, c'est du pipi de chat pour l'instant. C'est du pipi de chat, oui, comme tu dis. Oui, enfin bon, écoutez, on s'adapte, c'est l'hiver, il fait froid, rien de nouveau sous le soleil. On va passer à notre deuxième actu, Ando. Et c'est toi qui vas nous parler de Donald Trump. Exactement. Vous le savez peut-être, mais 2024 est une grande année électorale, puisque c'est un record. La moitié de la population mondiale en âge de voter sera appelée aux urnes dans l'année. La plus importante des élections arrivera le 5 novembre aux États-Unis, bien sûr. Et le soir du 5 novembre, les chances sont réelles de voir Donald Trump revenir à la Maison-Blanche. L'ancien président de 2016 à 2020 est le mieux placé selon les sondages pour remporter les primaires du Parti républicain, qui elles démarrent donc la semaine prochaine, et donc pour à nouveau affronter le président sortant, Joe Biden. D'ailleurs, la guerre à distance a déjà recommencé entre les deux candidats aux élections de 2020, donc Biden a accusé son rival d'utiliser, je cite, la rhétorique nazie dans certains propos de Trump. Et dans la foulée, Trump s'est moqué de l'actuel président en disant qu'il avait passé son dernier discours à bégayer. Rappelons juste que Biden, il est bègue en fait depuis son enfance. Ouais. Il souffre de cet handicap qui lui a valu des moqueries. Bref, il en a déjà parlé plein de fois. Trump ne s'est pas arrêté là et s'est moqué dans le même week-end de qui ? Emmanuel Macron. Exactement, Zach. En meeting dans l'Iowa, en fait, il a évoqué devant ses fans une négociation par téléphone qui avait eu lieu quand il était président en 2019. Cela concernait les droits de douane. Si Macron en fait appliquait des taxes aux entreprises américaines, Trump, lui, le menaçait en mesure de rétorsion d'adopter des taxes sur nos vins et nos champagnes. Ah oui. Et il a en fait ensuite imité la réponse du président français. Écoutez. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, I'm not going to do it. Juste après ça, il a ajouté donc la situation avait été réglée dans la minute. Voilà, donc pour le respect pour Macron, on y est. Voilà. Et on n'avait pas fini puisque je rappelle aussi qu'il y a moins d'un an, Trump avait accusé Macron de, je cite encore, lécher le cul du président chinois Xi Jinping en avril dernier. Bref, si jamais Trump redevient président cette année, on a hâte de voir l'état de nos relations entre nos deux présidents. Ouais, c'est ouf. Tout en délicatesse, comme d'habitude, Donald Trump. Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, Zach, ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque que ça va dans la logique des choses. Ouais. Je pense que de toute façon, sans parler de choix politique, je pense que Biden était un très mauvais choix pour représenter, en tout cas, son parti. Il incarne, je pense que beaucoup des jeunes et une grande partie des États-Unis n'arrivent pas à s'identifier à cette figure qui est vieillissante et qui est radotante, etc. Donc, c'est marrant parce qu'il marque un peu aussi. C'est très éloquent, je trouve, de voir ce gars-là représenter les États-Unis parce que ça va un peu avec le déclin général des États-Unis en tant que première puissance mondiale et qui est en train de se faire dépasser par plein de puissances émergentes. Mm-hmm. Et je trouve ça assez symbolique. Mais dans tous les cas, il n'y a pas eu de proposition forte du côté
démocrate, donc jusqu'à présent. Mais du coup, donc la réponse Trump apparaît logique, mais c'est fou parce qu'il est quand même bridé. Enfin, là, il a été dans des États, il a été interdit de. Ouais, bien sûr. Interdit, non, mais sa réélection a été prohibée. Inéligible sur. Mais alors, c'est dans certains États. C'est dans le Maine et dans le Colorado, mais du coup, c'est soumis à la décision de la Cour suprême qui va se saisir du dossier en février, il me semble. Oui, février, oui, il me semble aussi. Perso, il me semble. Enfin, je vois mal en fait comment il pourrait déclarer inéligible, sachant que la Cour suprême a été en partie nommée par Trump sous sa présidence et qu'elle est maintenant très à droite. Voilà. Et plus républicaine que démocrate. Donc, c'est cuit. Là, on parlait de la forme, des discours, etc. Un petit peu aussi. J'ai regardé récemment une compilation des moments où Joe Biden se perd dans ses discours. Quand je vous dis se perd, c'est dit des trucs complètement qui sortent de nulle part ou pas bégaye parce que c'est pas ce qu'il voulait mettre en avant. Finalement, il a plus ou moins vaincu en plus son bégaiement. Exactement. Enfin, tu sens sur certains mots, etc. Mais clairement, il disait des trucs, mais ça sortait de nulle part. Je comprends pas. Enfin, et tu dis ça, c'est la personne qui représente les États-Unis, l'un des pays les plus puissants du monde. Et je me dis, mais en fait, non, il y a un problème. Limite, tu dis, c'est sûr qu'il y a une pathologie, Koda. Faut donner un exemple. Je pense, il y en avait un qui m'avait marqué parce qu'il en avait enchaîné plusieurs. Il y a pas si longtemps, il y a un an, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même le mec le plus puissant du monde, président des États-Unis. Totalement. Souvent on dit c'est quand même le gars qui a le plus de pouvoir. La Chine aussi, mais oui. Voilà. Donc le mec est président des États-Unis et en fait il se souvenait même plus de l'endroit où était mort son propre fils, Beau Biden, qui en fait décédé d'une maladie aux États-Unis. Et en fait devant tout le monde, pendant un discours, il a dit qu'il était mort au combat en Irak. Ouais. Et du coup, gêne immense. Enfin, tout le monde est en mode. Oui, il y a une vraie pathologie. Il a 81 ans déjà, quand même, notre ami, et il fera 82 à la fin de l'année. Tu vois. Ouais, c'est ça que tu voulais dire ? Je pense que il montre des signes de démence précoce, qui est une sorte de démence du vieillissement normal du cerveau, quoi. Et en tout cas, il en montre les signes, quoi. Et je pense que c'est énormément camouflé, et qu'il y a très peu de communication là-dessus. De toute façon, il le cache, tu vois, mais. Il est clairement plus du tout en mesure de diriger pour moi. Ouais, je suis assez d'accord. Si on continue sur l'âge, Trump il aura 78 ans à la fin de l'année aussi. Tu vois. Ce qui est vieux aussi. Il est beaucoup plus en forme, mais il est quand même déjà très vieux. Tu imagines, 78 ans, c'est un vieux monsieur. Quoi. Ouais. Non, bien sûr. Mais et même au-delà de ça, alors là on parlait des discours de Biden, mais je sais pas si vous avez vu ces vidéos aussi où il perd pas le sens de l'orientation, mais il sait pas où il doit aller. On doit le guider tout le temps. Enfin. Là, je me dis, c'est vraiment grave. Ou alors, on est vraiment peut-être pas du tout au courant de tout et c'est pas lui qui prend la majeure partie des décisions. Ou alors, il est très bien entouré, ce dont je ne doute pas, parce que clairement, en plus, on peut parler de Kamala Harris aussi, qui est un des nouveaux visages de la politique américaine, enfin, du moins, son émergence depuis l'élection de Biden. Oui. Ça aurait pu être un très bon coup pour justement représenter les démocrates, non ? Ouais. Franchement, ce pays, il est quand même particulier, parce que là, on parle quand même de chances vraiment réelles, voire même probables, qu'un gars qui a ostensiblement appelé à l'insurrection au moment de l'élection, il y a 3 ans, je crois, le 6 janvier 2021. On oublie, mais les scènes étaient complètement folles. Il y a quand même des gens qui sont morts dans l'attaque du Capitole, etc. Et non, en fait, rien n'a changé. Donc le gars, il fait ses meetings, il est toujours autant adulé, et puis il a toujours des scores aussi monstrueux dans les sondages, tout en étant aussi exubérant encore dans ses discours, comme on l'a vu sur Macron, sur Biden, par rapport à Xi Jinping. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Et du coup, Kamala Harris, ça aurait pas pu être une bonne solution pour justement lutter contre cette surpuissance de Trump ? Faut voir, mais après, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit une personnalité assez forte pour en fait entrer dans une bataille sur des mois, des longs mois avec Trump, à base de petites phrases, à base d'attaques vicieuses, tu vois, enfin, je sais pas. Ok, Zach, t'en penses quoi ? Les gars, Alexandra Cortez, qu'est-ce qu'elle a foutu oui, Alexandra Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez, mais après... Pour moi, pour moi, c'était elle la prochaine, et j'ai pas compris la démarche. Je suis pas sûr qu'elle ait une démarche. Je la compare un peu à Ruffin, tu vois, en France. C'est vrai, ça me fait penser à ça aussi. En fait, elle a un ancrage local très fort. Elle, c'est à New York, vu qu'elle elle bossait, je crois, dans une boutique de sandwich, je crois. J'ai pas le détail, non, je me souviens pas. Bref, il me semble qu'elle était serveuse, au moins sûre de sûr, dans un petit établissement new-yorkais. Et finalement, elle a accédé au Congrès pour défendre en fait les intérêts de sa classe, comme elle dit, working class, on va dire. Et elle est relativement jeune. Je suis pas sûr qu'elle veuille se cramer en fait en allant directement dans la bataille présidentielle, parce qu'une fois que tu pars là-dedans,
Ouais, mais tu l'as les dit, échecs sont cuisants, quoi. Donc, tu vois, c'est assez un peu risqué. tôt, ouais. elle est très jeune. Alors, remarque, après j'ai envie de vous dire, très jeune, pas très jeune, on en parlait tout à l'heure. On parlait de remaniement, mais en France, Gabriel Attal qui va sûrement, peut-être, en tout cas, devenir le Premier ministre français, n'a seulement, Mais ils ont le même âge. seulement 34 ans, quoi. Les deux ont Ouais. le même âge avec Ocasio-Cortez. Ouais. Donc en quoi, 89 comme aussi, dirait ouais. Mbappé, me parlez pas d'âge, à mon avis. Bref. Pas content, triplé. Triplé, exactement. Là, on est bien. On est bien. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On verra Yes. ce qu'il en est pour Donald Trump. On va en reparler aussi, hein, au fur et Ah à oui. mesure dans l'année, plus on se Et rapprochera surtout- de l'élection, c'est sûr qu'on On attend la décision de la Cour suprême, d'ailleurs, qui pourrait être un grand tournant dans cette élection-là. Je vous propose de passer aux chiffres de la semaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ah, allez-y, je pense à quel chiffre là 14 298. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Messieurs, le chiffre de la semaine. Je rappelle pour nos auditeurs le principe. Je vais vous donner un chiffre et vous allez devoir deviner à quoi cela fait référence. Le chiffre du jour, c'est 60. 60. Voilà. Allez, démerdez-vous maintenant. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est... Non. Non. Est-ce que c'est une mesure? C'est une forme de mesure, oui. C'est un nombre de personnes? C'est un pourcentage? C'est un pourcentage. De personnes? De personnes. En Ah France? bah, putain, pour En une fois qu'on France. ne demande pas si c'est démographique. C'est vrai que ça aurait pu être la première question. 2024, Ça, c'est la on faute ne de fait Marco, plus ça, On ne voilà. fait plus la Mais non, blague mais c'est et- la faute de Marco, il a dit arrêtez de dire Et démographique. C'est c'est vrai, le jour où ce Gag, sera non. démographique, par contre, ce sera bien dans la mouise. Bah ça y est. Ah bah ça y est, on y est. Bah, Merci un Marco. pourcentage de Français. Ah bah oui. Ouais, bah on y J'ai est. pas On y dit est. c'était des On a Français, perdu. pardon. C'est des Français, c'est des Français. Oh, attends, c'est un pourcentage de Français C'est un sondage politique. qui vont au ski, qui partent au ski cette année. Alors, c'est pas le ski, c'est un sondage, mais pas forcément politique. Je crois que le ski, c'est Par même rapport pas au sport. 10% des gens qui y vont, je Pas crois. au sport. Cuisine, On se rapproche, mais par c'est pas rapport à Noël, exactement ça. mariage. C'est pas par rapport à Noël, c'est pas par rapport au mariage, non. Cuisine, quand même. 60% des Français. Régime. Non. Bah, pas le dry January. Ah. Si. Qui désapprouve le dry January ou Ah non. Non, bah, Ah il y a pas non. 60% des Français qui Ils vont font le le faire. dry January. Écoute donc cette information. Tu as trouvé en dos 60% des Français souhaiteraient essayer le dry January cette année selon un sondage essayer. BVA. Eh ben, c'est quand même énorme en fait. Ouais, 60... ouais. Alors oui, essayez, bien sûr, Zach, essayez. Moi, j'ai essayé. Non, c'est pas vrai. Non mais attends, C'est pas vrai. souhaiterait essayer. T'as deux facteurs, t'as deux leviers d'échec. Tu vois ce que je veux dire? Souhaiterait essayer. Ils le feront pas cette année. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais justement, le dry January, justement, j'ai choisi ce chiffre parce qu'en dos, tu le fais. Ouais. Je voulais que tu nous expliques un petit peu, c'était quoi ta démarche, pourquoi est-ce que tu comptes le faire, qu'est-ce que toi, tu penses que ça va t'apporter? Alors pour tout vous dire, je me suis fait opérer du genou à l'été dernier. Rip le genou. On en a déjà parlé. Et non, du coup, en Oh fait, là j'ai là. pour objectif de faire un semi-marathon en mars. Ouais. Et je voulais aussi me lancer un challenge en mode ouais, est-ce que j'arriverai à faire ça? J'ai pas de doute, je me sens pas alcoolique, tout va bien. Ok. Mais j'étais en mode vas-y, ça peut être marrant de s'y tenir, etc. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc Ok. les objectifs sont ça, en gros, bah, c'est se prouver à soi-même que je peux le faire, perdre du poids, Ouais, oui, bien sûr, parce que c'est un faire facteur plus de clé. sport, et tu vois, voilà Ouais. quoi. Ok. Est-ce que socialement tu vois une différence en dos? Ah, bah tiens, on peut en Bah, parler. Du coup, ça fait déjà presque une dizaine de jours. J'ai eu une vraie soirée où j'étais vraiment le seul à pas boire. Mhm. Finalement, il y a quand même je me disais, il y a forcément un moment où tout le monde va être tellement bourré que ça va être pas drôle, je vais me barrer. Ouais. Finalement, ça va. En fait, il y a des gens qui sont en train de boire, mais qui sont pas forcément très bourrés, qui te peuvent quand même parler toute la soirée et tout. Oui. Après, non, il y a des moments. Après, même franchement, bourré, il y a des gens qui sont je très cohérents. me sentais un peu moins drôle que d'habitude, peut-être, mais je pense Ok. que c'est une vue de l'esprit, j'en sais rien, c'est Bien de voir sûr. tout le monde qui est dans un mood qui n'est pas le tien. Mais j'ai quand même kiffé ma soirée, tu vois, y a Oui. pas de souci. Bon. Et comment Zach, tu gères le fait que tu Ah, pardon. comment tu gères le fait que tu ne tu dis enfin quand par exemple le serveur arrive qui demande la commande et que tu prends pas d'alcool?
Comment tu gères ça? Comment les gens réagissent, en fait, etc. Plus les gens me proposent de l'alcool ou me disent non mais c'est bon, tu fais Dry January, tu vas pas tenir, etc. Plus ça me motive en fait. Ouais. Un peu cet esprit. C'est bien. Non mais tu vas voir, t'inquiète. Du coup je dis non moi je le fais pas. Enfin je le fais et je bois pas d'alcool. Parce que j'ai pas très bien compris ce que sous-entendait Zach, c'est une forme de pression sociale, c'est ça que tu voulais dénoncer? Exactement. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on se sent. Enfin, si tu bois pas d'alcool, tu te sens obligé de te justifier auprès des autres. Les gens comprennent pas, tu vois. Et c'est très bizarre j'ai comme fait réaction. Une terrasse et une serveuse a dit il est pas drôle lui. Ouais, un truc comme ça, j'étais en mode genre. Ah ouais. Ouais. Bah si. Si. Enfin je crois. Ah si, je suis hyper drôle. Bon, mais par contre, je bois un Perrier mais et non, je t'emmerde. Ça me fait jauni froid quoi, c'est ça. Genre. Ah ouais, d'accord. En fait juste, je vais le faire, je vais vous montrer que je vais le faire et puis voilà. Ok, bon. En tout cas, sachez que le Dry January, c'est à la mode en France depuis 2020. Ce défi de janvier émane d'un groupe de médecins spécialistes des addictions qui avait écrit au gouvernement pour sensibiliser sur les risques de l'alcool et mettre en place de réelles mesures œuvrant contre ce qui est un problème de santé publique, évidemment, on le sait. L'année dernière, le mois sans alcool aurait été suivi par un tiers des Français de plus de 18 ans, selon un sondage IFOP. Mais est-ce que vous connaissez-vous le Damp January? Ça vous parle? Comment t'écris ça? D-A-M-P January. Ça me dit rien du Pour tout. le sexe? Alors non, c'est aussi pour l'alcool, sachez-le. Non, ça vous parle pas? C'est genre le mois de janvier, tu bois tous les jours. Ce serait pas mal. Alors là, vraiment, c'est le contre-pied, quoi. Non. Alors justement, c'est une méthode un peu plus douce, on va dire. On peut le traduire par janvier humide. C'est une alternative donc au Dry January et qui consiste à simplement consommer moins d'alcool durant ce mois. En gros, tu te dis voilà, je vais un peu me limiter, mais bon, je vais pas non plus me priver totalement. C'est quelque chose qui est apparu donc cette année. Je ne sais pas si donc vous n'avez pas entendu parler de ça, mais non, j'avoue. C'est intéressant. Ok. Ça a vraiment rien. On a entendu parler du January. Ah oui, bien sûr. Ouais. Où, du coup, c'est en gros, on laisse pousser les poils pendant le mois de janvier. Voilà. Incroyable. Je sais pas à quel point ça prend parce qu'on en parle quand même beaucoup moins. Ouais. Mais pourquoi pas. Bon, crois-moi, après, quand t'es espagnol arménien, c'est dangereux de faire ça. ça prend de la place. Et tu prends du poids du coup. Un seul sourcil à la fin du mois, quoi, vraiment. Ah putain. Ouais. Qui a fusionné avec une barbe surtout. Zach, sur ta consommation d'alcool de manière générale, est-ce que Dry January, c'était une éventualité? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas d'avis négatif ni positif. Ok. Je trouve ça cool que les gens puissent se prouver, en tout cas, que pendant un mois, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais l'alcool est beaucoup plus présent qu'on ne le pense dans notre quotidien et au niveau social. Ouais. C'est un liant très très fort, c'est un marqueur social très très fort. Et du coup, un mois, c'est très long. On s'en rend pas compte, je pense que c'est très long au niveau... parce que tu fais un repas de famille, tu fais un apéro, finalement... Et tu prends beaucoup de réactions, parce que beaucoup plus de gens ont de problèmes d'alcool qu'ils ne le pensent. Et je pense que typiquement la réaction de quelqu'un qui commence à devenir agressif quand tu bois pas avec lui, c'est typique de l'addiction où la personne, en fait, tu la rejoins pas dans son DEL, donc ça la conforte qu'elle a un souci. Oui. Et alors qu'elle se l'avoue pas, si tu veux. Donc en fait, et c'était Bec BD qui parlait de ça avec la cocaïne, il expliquait que après tu finis par traîner qu'avec des gens qui prennent de la cocaïne, et il expliquait que tu avais ce plaisir de faire flancher quelqu'un. C'est-à-dire le mec qui veut pas en prendre et tu lui dis ok viens, etc. Il finit par en prendre. T'es content parce que tu sens que t'as déjà fait flancher le mec, mais qu'en plus il te rejoint dans ton délire qui est malsain, en fait, si tu veux. Et tu te sens moins anormal peut-être, ouais. Exactement, et tu te sens moins anormal. Et en fait, dans l'alcool, tu peux voir ce comportement, parce qu'il y a... Je vais pas dire qu'il y a une différence entre la cocaïne et l'alcool, enfin qu'il n'y a pas de différence en termes de dangerosité, mais l'alcool est un vrai toxique et il est responsable de beaucoup de maladies. Il est quand même en vente en supermarché, donc c'est quand même un énorme délire. Mais et du coup, les réactions très agressives en général, voilà quoi. Ça vient de ça, à mon sens. Ouais, justement, on va terminer cette page en disant que, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ça va de soi. On va rappeler un chiffre que tu donnais déjà dans un précédent podcast, Ando, un chiffre particulièrement alarmant compte tenu des dégâts que causent les boissons alcoolisées. L'alcool est le deuxième facteur de cancer en France et la première cause de consultation aux urgences. Donc, c'est fou ça. Voilà, faites attention, buvez avec modération. Je vous propose de passer à l'instant X, messieurs. L'instant X, le retour. L'instant X, c'est quoi pour toi, cher auditeur qui ne connaît pas l'instant X? Mon Dieu, si tu ne connais pas l'instant X, c'est que tu nous as pas beaucoup suivis. L'instant X, c'est tout simplement une petite sélection de tweets des gens autour de la table, les tweets qui vous ont marqué
et vous allez nous les proposer. On va commencer par toi. Ando, quel est ton tweet de la semaine ? Moi, c'est un tweet d'une meuf qui s'appelle @Nelia Kessiri qui dit « La pauvre, elle est trop mignonne, elle a acheté un béret et elle est en PLS parce que c'est pas comme Emily in Paris. » Emoji, petit emoji attristé. Ouais. En fait, elle reposte, la vidéo d'une touriste américaine à Lyon, donc qui a acheté un béret, etc., qui vient en fait en vacances en France et qui pleure en disant en fait qu'elle se sent vraiment isolée dans cette ville et qu'en fait la France l'a fait pleurer. Ça buzz pas mal sur TikTok, etc. En gros, elle explique que elle est très seule depuis plusieurs jours. Ne vous me prenez pas, c'est une très belle ville, mais en gros, c'est une expérience qui isole vraiment les gens. Les gens sont très indifférents aux touristes, sont pas du tout accueillants. En gros, elle se plaint de l'accueil des Français. Et elle se dit, je me sens trop bête d'avoir dépensé autant d'argent pour venir dans ce pays, alors qu'au final, ça le valait pas. Bref, un peu un shitstorm pour la France. Mais moi, ça m'a énervé en fait que cette situation arrive. Ah, pourquoi ? Mais en fait, je suis énervé contre les gens qui croient que Emily in Paris, c'est la vraie vie, quoi. Ouais, mais après, il y a un juste milieu aussi, de tu vois. Ouais, non, mais après, comment dire ? Ouais, on sait qu'on n'est pas les gens les plus accueillants, les Français, quoi. Ouais, alors ça, c'est vrai que de base, on n'est pas très bon là-dessus. Mais là, franchement, moi, ça m'a fait de la peine. Je l'ai vue, elle était en pleurs. Elle disait, j'arrive pas à me faire des amis, j'arrive pas à rencontrer des gens. Enfin, on est vraiment aussi nul que ça en France. Enfin, après, tu vois, ça m'a rappelé aussi mon expérience. J'ai fait un stage à Londres pour la petite histoire. Et je pense en 6 mois, moi je bossais dans une boîte française. Donc j'avais pas de collègues britanniques, mais en 6 mois, du coup, en allant dans des bars, en faisant quelques soirs, etc., et j'ai rencontré absolument genre 0 britannique. Ouais, j'ai pas fait un seul pote britannique. Tu restais entre Français. Et pour autant, tu vois, je me suis pas dit, ouais, les gens sont hyper indifférents. En fait, je pense que c'est un peu partout pareil. En fait, quand t'es un touriste, toi, t'es dans ta vie de tous les jours. Tu vas pas aller taper ta meilleure soirée avec un touriste que t'as croisé sur le trottoir pendant 4 heures, tu vois. C'est vrai. Mais dans n'importe quel pays, je pense que ça se passe pareil. Genre, bref, quand tu pars seul, tu prends un risque de base. Enfin, tu le sais. Zach, tu voulais dire un truc ? Moi, je pense que la différence culturelle aussi, elle est très forte. Dans les interactions sociales, un Américain n'interagit pas socialement comme un... Et alors, je pense qu'un Texan n'interagit pas comme un New-Yorkais. Et je pense qu'un Français, un Parisien et un Sudiste n'interagissent pas pareil. Et je pense qu'un Américain qui interagit par exemple avec un Lyonnais ou un Parisien, ils n'ont pas les mêmes codes. Et je pense que si tu es solo, isolé, que tu n'es pas dans un contexte de fête où tu es lié par la fête, en fait, il faut un liant. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a la fête, l'alcool. Ou alors il y a des études communes, un Erasmus, tu fais les études en même temps, il y a un projet commun, etc. Non, mais oui, mais l'alcool, c'est un liant c'est le contexte social de la fête, tu vois. Mais genre, s'ils partagent pas un truc, les gens, ils vont pas se réunir, tu vois. C'est sûr. Pas arriver dans la rue, lié ou rentrer dans un bar, lié avec quelqu'un dans un bar, alors qu'il est déjà avec son groupe, il vit sa soirée. Ouais. Alors que si c'est un événement social commun, où tu vois, genre un concert, un artiste, etc., c'est pas pareil. Il y a un truc d'échange qui les relie, qui fait un premier lien social. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vois très bien. Et du coup, la pauvre touriste, quoi. Mais oui, le pauvre touriste, oui, c'est triste, mais c'est la vie aussi. Tu vois. Non, mais attends, regarde en tant que Français, toi. Si en tant que Français, tu vas dans la rue, tu essayes de te créer un nouvel ami dans la journée. Ah ouais. Oui, ce sera la même chose, je pense. Ce sera c'est déjà chaud, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ça dépend surtout en fait de chacun. En fait, moi j'ai des potes qui kiffent faire des voyages solo et je leur envoie un message, tu fais quoi ce soir ? Et j'apprends en fait ils sont dans un autre pays, ils ont dit à personne et ils vivent leur meilleure vie. Ouais. Moi jamais de la vie j'irai en voyage quelque part seul en fait parce que j'aime trop partager des trucs, discuter, rigoler des mêmes choses qu'on voit. Et bref. Ça dépend, je pense. Et tu voudrais pas prendre le risque de te retrouver solo. Moi, j'ai peur de disparaître, de me faire enlever. C'est pour ça que j'ai pas envie de partir seul. Sinon, j'adorerais. D'accord. Oui, mais c'est d'accord. On peut comprendre. Ça dépend où tu vas, mais. Ouais, ça dépend vraiment. Zach, ton tweet de la semaine ? Mon tweet, c'est un tweet du Parisien qui a tweeté le 8 janvier 2024. C'est un sondage, après une étude. 46% des 16-24 ans ne savent pas en quelle année a eu lieu la Révolution française. Ah oui. Comment tu dis ? 46% des 18-24 ans. Des 16-24 ans ne savent pas en quelle année a eu lieu la Révolution. 63% ignorent que Hitler a accédé au pouvoir en 1933. Et 31% seulement savent quand le droit de vote a été accordé aux femmes en France. Ouais, c'est pas très, c'est un sondage inquiétant. Ouais, c'est un peu inquiétant, ouais. Alors je reviens avec le média positif la semaine prochaine, vu la gueule que vous faites. Ah bah oui, média positif la semaine prochaine, bien sûr. Donnons les dates du coup, messieurs, vu qu'on va aider les Français à. Ah bah bien sûr, bien sûr. Révolution française, 1789. Ok. On peut quand même aider un petit peu les. C'était quoi les 16
16-24 ans 16-24 ans, ouais. 16-24 ans, c'est quand même, franchement, c'est très inquiétant. Tu le disais, Zach, c'est hyper inquiétant. Ah, mais ouais, c'est Ouais. un peu grave quand même parce que tu l'étudies forcément à l'école, quoi. Bah, au moins. Hitler en 33, c'est la moins évidente. Droit de vote des femmes, je crois que c'est C'est le 44. 30 janvier, même 33, je crois. Parce que Hitler, tu l'associes 45, forcément. non, Zach Avec crois le que c'est Conseil national de la 44. résistance Fact-checkez-moi, s'il vous plaît, ça. Ah, parce que. Alors, quoi Nous aussi, on sait pas, là 21 avril 44. 44. Ok. Et ça a été Vous appliqué en m'acceptez 45. Ça a été, franchement, ça a été appliqué en 45, tu verras. Oui, mais bon, tu vois, ça va. Bon, on y est était à quand une même. année près, tu vois. Mais, Écoute, en tout cas, on le sait, c'est le principal. C'est quand même chaud. Je vais vous proposer mon tweet de la semaine, mais que pas. Allez. Olivier, quel est ton tweet de la semaine? C'est juste un petit peu nostalgique, je vais vous proposer. Un tweet de Justin Giggs. Timberlake. Ah, d'accord. Oh bah presque, tu sais quoi Mais non. Presque. Non mais écoute Et bien. on fait une parenthèse sur Timberlake, comme il prend cher sur les réseaux en ce moment. Ah bon Ouais. Je Bah, vois ouais. que des trucs sur lui. Il s'est un peu danse démonté. un peu moins ouais. bien qu'avant et il se fait éclater par les Ah jeunes. ouais. C'est Ouais. terrible. En fait, C'est- les gens postent des montages de lui qui dansait avant et de lui qui danse maintenant. Ah oui, ça se sent. En vrai, ça se sent. Il faut dire ce qui est. Ça se sent. Là, Il s'en bat les couilles, en fait, Ah oui, il s'en maintenant. fout. En plus, maintenant, Non, mais tu là, il sens fait qu'il son prend show du- à Quel âge, Las ce Vegas, mec tu vois. Quel âge il a d'ailleurs C'est quoi, je vais regarder Justin Il est de Timberlake. 83, Justin Timberlake, je crois. Il est 81. 81. 81. Ça lui fait donc bientôt 43 42 ans, vu qu'il est de janvier. Ah, il a une bonne dizaine d'années de plus que nous. Ok. Quand même, quand même. Ouais, ouais. Ok. Et ben justement, Le on n'est maître. pas si loin. Un tweet de Giggs qui dit: on était heureux quand on écoutait du Nelly Furtado quand même. Je sais pas si vous vous Ah, souvenez c'est de Nelly vrai. Furtado. Et même Mais moi, bien je m'en sûr. souviens, les gars. Bah, ah Même oui, moi, alors je c'est vrai m'en que ça souviens. pourrait moins te parler, mais Nelly Furtado, c'était quand même quelque chose. Il y avait un son. Mais là, ils ont Ah, sorti il un son justement récemment avec Alors oui. Timberlake et Furtado. Ne l'écoutez pas, parce que c'est de la Et merde. le clip, il est super cringe parce qu'à la fin, ils montent des offsets, genre vraiment quand Timbaland et Timberlake sont dans le studio Ouais. et ils ont un appel visio de Furtado. Ah ouais. Et tu vois Furtado qui appelle Timbaland et Timberlake il est à côté, mais elle voit pas Timberlake et il fait une tête genre oh putain, elle fait chier celle-là, tu vois, je m'en envie de parler, tu vois. Et ils l'ont laissé dans le clip, je sais pas s'ils ont capté, mais si tu regardes bien Oh. Timberlake, tu vois que c'est une vraie petite fouine quoi. Tu Ah vois. ouais. Ah j'ai pas, Ouais, j'ai ouais, pas tu noté. regarderas. Je vais regarder. Je vais Tu regarder. checkeras, Ouais, après Ouais. la chanson en elle-même, elle est pas folle. hein. Il y a Ouais, pas si ouais. longtemps, j'ai vu Timberlake dans The Social Network, Oui, bien sûr. Ah qui ouais, joue bah le ouais. créateur de Napster. Napster. J'ai adoré sa performance, voilà, je le trouvais très marrant. Ouais, il quelque jouait chose, bien, ouais. il jouait bien. Bon, après, il est pas exceptionnel. Enfin, c'est Non. pas un rôle non plus majeur, mais en tout cas, c'était pas mal du tout. On va passer à l'actu insolite de la semaine, messieurs. L'actu insolite de la semaine, c'est un peu comme le chiffre. On va essayer de vous faire deviner quelque chose. Je vous donne le début d'une actu et vous allez devoir deviner Let's go. la suite. Let's go. Messieurs, écoutez bien. En 2024, la Tour Eiffel va changer. Mais qu'est-ce qui va changer? Je l'ai. Ah, ok. Voilà, putain, vas-y. Ah, c'est Chercher rapide. un peu, Zach, ou pas Zach, tu cherches ou pas? Je te laisse une minute. Non, j'aurais dit qu'ils allaient enlever les trucs de sécurité en bas et refaire le champ de Mars, c'est tout ce que je pense. Non. Non, en vrai, c'est bien plus facile que ça. Inutile, C'est du coup. Ah, bah. inutile. Il la non, repeigne. il y a- Ah, t'y Il es, est fort, t'y il est es, fort. t'y Elle va es. changer de couleur. Elle va changer de couleur. Exactement. Alors, j'ai plus exactement la couleur. Je crois que c'est. On passe en jaune doré. Alors, c'est jaune-brun, le terme exact, Ouais, mais oui, ok. ça ressemble à du doré. Ouais, et c'est un d'ailleurs, peu ça. d'ailleurs, c'était la couleur préférée de Gustave Eiffel. Et- Donc, Et pourtant, j'ai cru voir parce que j'ai vu un post en gros passer avec les différentes couleurs Bien sûr. au fur et à mesure de l'histoire de la Tour Eiffel. exactement. Elle a commencé par être rouge. Rouge Venise. C'est incroyable. Exactement. Incroyable. Ça devait être bizarre quand même par rapport au reste de Paris. Après, le rouge Venise, c'est pas un rouge, c'est très. Non, c'est pas un rouge fluo, mais c'était un rouge très Bordeaux en fait. Bordeaux, oui, enfin, bon, vous irez regarder d'ailleurs la couleur rouge Venise dans sur, tous les cas, sur internet, vous ferez votre avis, mais en tout cas, oui, et il y a eu plusieurs couleurs en fait. Je sais pas si vous le saviez, elle a connu plusieurs teintes Ouais. lors de plusieurs opérations de peinture sur la structure, et cette année, donc, comme tu le dis, elle retrouvera le jaune-brun. Elle avait déjà connu cette couleur entre 1907 et 1953. Et on n'a pas changé depuis 53, non? Sache qu'en moyenne, la structure de la Tour Eiffel est repeinte tous les 7 ans, une fréquence qu'avait lui-même instaurée Gustave Eiffel. Ces mises à jour permettent au revêtement étanche de la Tour Eiffel de la protéger de la corrosion, des intempéries et de la pollution, tout simplement. En fait, c'est pas inutile, on la repeint pas pour la repeindre, il y a un but derrière tout ça. Je vais te dire, non, elle a changé depuis sa création 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et ce sera la 8e fois. Exactement. En fait, c'est entre 68 et 2019. C'est pendant longtemps, elle est restée grise. Exactement. Et c'est vrai qu'en 2022, elle avait déjà été un peu repeinte aussi en jaune
un peu plus orangé que ce que ça va être maintenant, il me semble. Vous voulez un peu les noms de couleurs qu'il y avait un peu en général? Alors, on tourne toujours autour de la même couleur, mais on est sur rouge Venise, brun rouge, ocre brun, dégradé de jaune, jaune brun, rouge brun, brun Tour Eiffel. Et là, on revient donc à un jaune brun. Voilà, si vous le savez, pour les Jeux Olympiques, on aura une nouvelle couleur de Tour Eiffel. En 48 heures, avec la pollution parisienne, elle va redevenir noire de toute façon. Donc, oui, c'est vrai que ça joue aussi. Et ils ont annoncé aussi que la flèche Notre-Dame sera visible pendant les JO. Oui, on a hâte de voir ça. Et vous le saurez, en tout cas, la Tour Eiffel change de couleur cette année. Messieurs, il est l'heure de parler de culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Bon, enfin. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Mais tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue! Pompier Bonneuil! Porte de Montreuil! Porte de Montreuil! Taisez-vous! Ando, on va parler des Golden Globes. Des Golden Globes. Ce 7 janvier 2024, l'année culture a donc débuté avec la cérémonie des Golden Globes à Los Angeles, LA. Et une fois n'est pas coutume, un film français a été l'une des stars de la soirée au milieu des plus gros blockbusters américains. On est très très fiers. Anatomie d'une chute de la réalisatrice française Justine Triet a été doublement sacrée. Ce film, qui raconte le procès d'une écrivaine accusée du meurtre de son mari, et qui analyse la dégringolade de leur couple, a reçu le prix du meilleur film en langue étrangère, ainsi que celui du meilleur scénario. Pour info, Anatomie d'une chute, qui a déjà obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes 2023, ne pourra malheureusement pas prétendre au prix du meilleur film international des Oscars, puisque le Centre national du cinéma, et là on se rend compte qu'on est malin quand même, le CNC en France, a choisi un autre film pour représenter la France. Oh là là. Ah, la loose de fou. On est naze. Donc le film n'est pas éligible à ça, mais il restera éligible aux autres catégories des Oscars, juste pas celui qu'il a remporté là au Golden Globes et pour lequel il faisait potentiellement office de favori. On est naze. On connaît le film qui va représenter aux Oscars ou pas? Ouais, je peux te retrouver ça bien sûr. Laisse-moi 2 secondes. Mais est-ce qu'on le connaît? Est-ce que c'est quelque chose qui a marqué le cinéma français? Perso, je l'ai pas vu, mais on a choisi la Passion de Dodin Bouffant, une romance historique entre 2 gastronomes. Ok. Bon, c'est dommage, parce que clairement, en plus, Anatomie d'une chute, tout le monde en parle, ça aurait pu être... merde, ok. Bref. Mais attends, c'est un film français l'autre dont tu parles? Ouais. Bien sûr. En fait, du coup, je savais pas que le CNC, qui finance aussi beaucoup de films, a choisi un seul film pour représenter aux Oscars. Wow. Punaise, ça doit être plein de trafic d'influence, de Laisse tomber. Monsieur Complot is back. Ah mais non, c'est pas Monsieur Complot. Non mais c'est vrai, il y aura des gros sous. Bref, l'autre film qui a été plébiscité aux Golden Globes quand même, c'est bien sûr Oppenheimer, avec 5 prix, rien que ça. Meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, prix du meilleur film dramatique, meilleur acteur dans un film dramatique pour Cillian Murphy et meilleur second rôle pour Robert Downey Jr. Et enfin, prix de la meilleure bande originale. Avant de passer aux séries, je voulais aussi dire, et je voulais citer en fait Lily Gladstone, dont je vous avais déjà parlé dans un épisode de Glitch, qui a été sacrée meilleure actrice dans un film dramatique pour Killers of the Flower Moon de Scorsese. Pour être tout à fait complet, les Golden Globes ne récompensent pas que le cinéma, mais aussi les séries. Bien sûr. Donc côté petit écran, c'est les séries Succession, je sais que Zach est un grand fan, et The Bear, qui ont dominé la soirée en étant élus respectivement meilleure série dramatique et meilleure série comique. Je suis étonné, oui, mais c'est... Oui. Non, Succession, moi, vous me l'aviez vendu à l'époque comme la série de fou à voir. J'ai bien aimé, mais sans plus, quoi. Par contre, The Bear, c'est... J'ai jamais regardé, moi. En fait, c'est les acteurs qui sont bons dans Succession. Ouais. C'est pas la série. C'est vrai, t'as raison, c'est le jeu d'acteur à chaque fois qui est jeu d'acteur est fou. Tu as raison. Mais justement, ils ont eu le prix, il me semble, du meilleur acteur, meilleure actrice dans une série dramatique. Oui. Les deux... Culkin, 3 Golden Globes ils ont eu. Meilleur second rôle féminin, meilleur second rôle masculin. Exact. Pour Kieran Culkin, Sarah Snook et Matthew McFadden. Et rassurez-moi, c'est l'acteur de The Bear, du coup, qui a eu l'acteur masculin. En fait, les Golden Globes, ils différencient films et séries dramatiques et films et séries comiques. Oui, bien sûr. En fait, ils sont répartis tous les prix pour films comiques. Je vais aller vérifier ça. Séries comiques et séries dramatiques. Bah attends, écoute, acteur The Bear. Bien par terre. Hein. Meilleur acteur dans une série comique, Jeremy Allen White dans The Bear. Ah, mais c'est lui. Meilleure actrice dans une série télé comique, Ayo Ederabi dans The Bear aussi. Oui, Jérémy. Ah bah oui, c'est les deux acteurs principaux. En fait, ils sont juste répartis en fonction de comique dramatique. L'acteur dans The Bear, il est incroyable. Ouais, il paraît, vraiment, je vous jure, tu fais ouais.
Et sur le cul tout le long de la série. Franchement, il la porte sur son dos. La série, c'est incroyable. Voilà, mais fierté quand même pour Anatomie d'une chute. Bien sûr. Anatomie d'une chute, pardon. Anatomie d'une chute, ouais. Et qui est un super film, hein, franchement. C'est Vous l'aviez vu, vous ? Bah justement, non, moi je l'ai pas vu. C'était un des 3 films que je devais voir, que je n'ai pas eu le temps de voir. Zach, tu l'as vu, Anatomie d'une chute, non ? Non, je l'ai pas vu. Ouais, bah, j'allais vous demander justement, c'était quoi vos films du coup de 2023 ? Je pense que j'ai ma réponse du coup en dos, non ? Eh bien non, figure-toi que j'ai quand même préféré Oppenheimer. Ah, ok. Je suis sorti de la salle d'Oppenheimer, je me suis dit, ok, là j'ai vu une grande œuvre. Ok. Franchement, waouh. D'accord, ok. Donc de toute façon, en gros, c'est assez simple. Ça se joue entre le film dont tu nous avais parlé de Scorsese. Killers of the Flower Moon. Exactement. Oppenheimer, Barbie peut-être. Ouais, Barbie qui a eu 2 récompenses. Après, Barbie, c'est quand même bon. Oui. Il te met pas autant une claque, quoi qu'il arrive, que je pense Oppenheimer. Ok. Ou même Anatomie d'une chute, qui est vraiment exceptionnel pour le jeu d'acteur et d'actrice. Ok. Zach, c'est quoi ton film de l'année 2023 ? Mon film de l'année 2023, je vais être cash. J'ai vu un seul film en 2023. Ah ouais. Qui est sorti en 2023. Ouais. Je devais voir Oppenheimer, je l'ai pas vu. Je devais aller voir Napoléon, je l'ai pas vu. Anatomie d'une chute, pareil, c'est passé à la trappe. J'ai vu 2 films et c'était 2 films sur Netflix, dont un qui s'appelait Fair Play que je vous avais recommandé. Ok. Et qui était une histoire d'amour entre 2 traders qui bossaient dans la même boîte et que j'avais trouvé vraiment très très bien foutu. Et donc je dirais que c'est celui-là, c'est Fair Play. Ok. Il me semble que c'est tout ce que j'ai vu. Mais je crois. Je suis un peu dans le même cas que toi, en fait, finalement. J'ai pas vu, tu vois, j'ai pas vu les Oppenheimer et compagnie, même Napoléon, je l'ai pas vu. Napoléon, moins ouf, hein, quand même, je tiens à le dire. Je vais pas dire que c'était mon film de l'année, mais j'ai vu un film pendant les vacances qui m'a bluffé. Et alors, attendez, je vous vois le film venir. avec Julia Roberts, là. C'était quoi ça ? Non, ça c'est pas mon film World de l'année. After Us. Ouais, oui, Le Monde après nous, c'était pas mal, c'était très bien. Je l'ai regardé finalement, ça va. C'est un bon film. Bon. Ouais, non, je sens que je vous ai pas convaincu énormément, mais c'est pas grave. Moi, je maintiens. Moi, j'attends de le voir pour me faire un avis. Bien sûr, voilà. Faites-vous votre avis et on en reparlera après. Non, j'ai vu un autre film et ne me jugez pas tout de suite parce que clairement, on sait les a priori qu'on a sur ce genre de film. C'est un film, c'est un dessin animé, un film d'animation. C'est le Spider-Man qui s'appelle Into the Multiverse. Il paraît qu'il est fou. Je ne sais pas si vous êtes friand ou pas de manière générale de Spider-Man, mais c'est pas le propos parce que l'histoire en elle-même, de toute façon, on connaît tout Spider-Man, il n'y a pas de problème. Par contre, la performance graphique qui est proposée par ce film, elle est folle. Ouais. Ça m'a fait penser à, je ne sais pas si vous avez pu le voir par le passé aussi, la série sur Netflix qui s'appelait Arcane, qui tournait autour de l'univers de League of Legends. Bref, aucun rapport, mais en tout cas, en animation, c'était de ce niveau-là. Et je sais pas comment vous expliquer, mais l'animation permet des choses que le cinéma ne permet pas. Et tu te dis, mais waouh, en termes de changement de plan, en termes de découpage d'écran, pour revenir parfois à des modes de bande dessinée, tu vois aussi, des effets visuels, tu te dis, mais en fait, ça, dans aucun film, c'est faisable. Enfin, c'est pas que tu réapprends à regarder quelque chose, mais franchement, ils ont mis la barre très haut. Et d'ailleurs, il y aura une suite et j'ai hâte de voir la suite. Je crois que le film est disponible sur Disney+. C'est une de mes recos, alors qu'on n'est même pas au reco, mais c'est une de mes recos. Foncez voir ce film, ça met une petite claque visuelle. Du moins visuelle, voilà, si vous vous accrochez pas forcément sur le scénario, en tout cas, vous serez gâtés niveau visuel. Messieurs, après avoir remercié Ando pour cette magnifique chronique culture. Merci Ando. Je vous propose, avec un grand plaisir toujours, de passer au grand moment. Zach, comment vas-tu inaugurer cette première émission de 2024 ? On sort le popcorn. Allez. Alors, non, mais écoutez, je vous avais parlé des salles de sport déjà, il me semble. Ouais. Oui, bien sûr. Et là, je vais vous parler des salles de sport après les fêtes. Ah bah oui. Oui. Que j'ai renommé le mouroir des résolutions dans un purgatoire en lycra. Oh, c'est bien formulé. C'est très beau. Voilà. Donc, dans la continuité de ma chronique sur le fitness, je vous fais un petit édito sur la grande transhumance de janvier. Donc, c'est le pèlerinage de repentance des Occidentaux bien gras. Ouais. J'ai nommé la frénésie en salle de sport après les fêtes de fin d'année. Moi, vous savez, je pousse, je suis un kikoufit. Et j'en ai marre en janvier d'attendre qu'il y a un gus qui squatte la presse à quadriceps pendant 15 minutes
alors qu'il en passe 12 sur Insta et TikTok avec 3 minutes de réel effort. Donc chaque année, à la même période, j'ai les nerfs. Là, j'ai les nerfs. Mais bon, je suis un bon gars, je vais tous vous aider. Enfin non, en réalité, mon but premier, c'est vous éviter de perdre du temps pour que vous ne me fassiez pas en perdre. Donc c'est une démarche très égoïste. Je vais répondre à 3 questions. La première, puis-je maigrir et être hyper taillé et sec en juillet en m'y mettant maintenant et après avoir pris 12 kilos depuis août. Deuxième question, comment y arriver? Troisième question, est-ce que Affida Turner pense que l'existentialisme n'est pas un humanisme et s'oppose ainsi à la pensée de Sartre? Alors, Ouais, ok. J'ai hâte de la troisième. contrairement à un député de province en mauvais costume Zara, je répondrai à l'intégralité des questions. Et je vais droit au but en commençant par la première. Puis-je maigrir et être beau en juillet en m'y mettant maintenant? Alors oui, mais c'est très peu probable. Ah. Commençons par la base de tout projet concret et pourquoi un projet ou une résolution foire, à mon sens. On devrait savoir répondre à 3 questions avant de se lancer. Pourquoi, quand, comment? Si vous lâchez, c'est souvent qu'il vous manque un ou plusieurs éléments de ce triptyque. Alors, pourquoi vous voulez perdre 12 kilos pour cet été? Pour être plus beau. Ok, ça s'entend. En même temps, la beauté, il n'y a pas que ça. Et puis avoir l'air trop musclé, ça fait vraiment branleur, voire gros narcissique. Non, en fait, vous n'êtes pas si mal que ça, si vous vous regardez. Puis vous avez des qualités intérieures, et puis il y a la Chandeleur en février, donc vaut mieux attendre de démarrer vraiment en mars. Oui. Ok, vous venez d'écouter un raisonnement typique d'un pourquoi pas solide qui fait abandonner une résolution. En gros, le pourquoi, c'est le sens que vous prêtez aux choses. Et si votre pourquoi est light, et qui concerne le regard des autres par exemple, il y a de grandes chances que vous lâchiez. Donc, je vous conseille de travailler votre pourquoi, le sens profond de votre démarche. Par exemple, si je vous dis que la graisse abdominale est source d'inflammation, augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer, ça vous parle un peu plus qu'avoir un six-pack pour impressionner le camping du Gros du Roi. Oui. Ok, Ah oui. on a un pourquoi. On avance au quand. Alors, le quand doit être réaliste et il dépend du comment. En gros, 12 kilos en 6 mois, oui. En 1 mois, non. En moins de 3 mois, vous allez souffrir. Et pour le coup, pour répondre à cette question, mieux vaut aller voir un nutritionniste. Bah oui, on va parler de ça. Pour votre moteur de bagnole, vous laissez faire GG le garagiste, même s'il va vous enfler 200 balles en inventant une panne. Mais dans tous les cas, vous vous improvisez pas ingénieur en mécanique. Pourquoi? Parce qu'une bagnole qui déconne, c'est dangereux et il y a un risque d'accident. Pourquoi personne ne suit le même principe en sport ou en nutrition, alors que c'est le même délire qu'avec la bagnole? Vous n'êtes pas nutritionniste, ni diététicien, ni coach sportif, du coup, allez voir un spécialiste pour éviter tout accident. Parce qu'au mieux, quand vous faites solo, c'est tendinite et côté nutrition, vous crevez la dalle. Au pire, trouble du comportement alimentaire côté nutrition et côté physique, vous pouvez vous briser la nuque sous une barre trop lourde. C'est véridique, c'est déjà arrivé. Ouais. Pourquoi mettre 80 balles dans un resto décevant, 400 balles dans un week-end chiant à Disney avec vos enfants, mais pas 150 balles pour 3 solides consultations avec un coach et un médecin nutritionniste? Je sais pas. Bref. Ouais. Avant de fixer un quand, on apprend le comment, ce qui donnera une idée de faisabilité, tenant compte de votre condition initiale, votre courbe d'apprentissage et des erreurs que vous pourriez faire en plein parcours. Je résume, cherchez le pourquoi, le comment, le quand. À l'issue de ce travail, vous saurez si vous tenez une résolution solide. Après, ça n'est que de la discipline et de l'habitude. Pendant que vous faites ce travail, allez vous manger un Sunday M&M's et ne me gonflez pas à squatter ma machine, s'il vous plaît. Alors, vous l'attendiez tous, je réponds enfin à la troisième question. Oui. Est-ce que Affida Turner pense que l'existentialisme n'est pas un humanisme et s'oppose ainsi donc à Sartre? La réponse est non. Allez, donc sur ce, je vous salue et je vous souhaite un bon Sunday à tous. Oh, merci beaucoup, Zach, merci beaucoup. Merci, Zach, c'était très, très, très éclairant. Après, je vais pas non plus parler trop longtemps, mais clairement, quand tu compares le corps justement à l'auto et le garagiste, etc. Après, il y a des personnes qui connaissent très bien leur corps et comment il fonctionne surtout, tu vois. Ouais. Peut-être qu'ils se disent que voilà, moi je peux m'autogérer, je sais que si je fais ci, ça va réagir comme ça, etc. Tu vois. Mais après, voilà. Oui, mais c'est l'utilisation des machines là qu'il évoquait, non, quand même. Non, les Ah deux. non, les c'est- deux. Je crois que c'était l'alimentation, mais Bah, sur le volet nutrition, un coach sportif, c'est un autre débat, mais après, sur le volet, ne serait-ce que nutritionnel, moi, par exemple, tu le sais, tu me connais, maintenant j'ai des très bonnes connaissances, etc. Mais je oui, les ai, tu connais je ton les ai corps eues parfait. Ouais. après des années, etc. Mais en fait, j'aurais perdu moins de temps en allant voir juste un spécialiste qualifié qui m'aurait dit, bon, ben ça, vous pouvez faire, ça, vous pouvez pas faire, ça, c'est dangereux, ça, vous allez perdre votre temps, ça, vous allez reprendre. Ouais. J'ai fait pas mal d'allers-retours, etc. Et niveau coaching physique, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que c'est des mecs dont c'est le métier, mais Bien en sûr. fait, il faut déléguer il faut accepter qu'on n'a pas cette compétence-là et il faut savoir le déléguer. Et c'est mon point de vue. Après, c'est Tu as raison, tu as raison. subjectif Tu as comme raison. chronique. Donc voilà.
se rendre chez des professionnels. Donc oui, c'est vrai. très bon conseil, très bon conseil. Merci en tout cas Zach pour cette chronique. Merci, Zach. beaucoup. Merci beaucoup. Très beau début d'année. On espère. On croise les doigts. On espère que cette chronique va plaire à Mathilde. Mathilde, elle nous rendra le verdict la semaine prochaine. C'est quoi, je l'avais en tête pendant que je rédigeais. Je me disais, putain, j'espère qu'elle va la kiffer, ça là. Allez, Mathilde, on attend ton retour sur la chronique de Zach. Notre rédactrice en chef. Notre rédactrice en chef, exactement. Messieurs, on va continuer dans le sport. Ouais. Avec la VAR de Glitch. Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. Vous êtes bien informé. C'est les émotions en fait. Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Je suis fatigué. Elle nous casse les couilles là. On va parler sport aujourd'hui, mais on va surtout rendre hommage à quelqu'un parce qu'un grand du sport nous a quittés. Un très grand. 1 an après le roi Pelé, l'empereur du foot est mort ce 7 janvier 2024 à 78 ans. Franz Beckenbauer restera pour l'éternité comme l'un des plus grands de l'histoire du football après avoir gagné la Coupe du Monde en tant que joueur en 1974, puis en tant que sélectionneur en 1990. Un exploit qui n'a été réalisé que par 2 autres hommes dans l'histoire, Didier Deschamps, notre Dédé national, et le Brésilien Mario Zagallo, qui est lui aussi décédé il y a quelques jours, paix à son âme également. Le Kaiser, c'était son surnom, reste à ce jour reconnu comme l'un des plus grands défenseur de l'histoire du foot, si ce n'est le plus grand. Il était l'incarnation à lui seul du poste de libéro avec son mythique numéro 5 dans le dos. Véritable génie ballon-pied, il a révolutionné son sport en devenant un meneur de jeu reculé qui a tout gagné avec son club du Bayern Munich et aussi avec la RFA puis l'Allemagne après la réunification de l'Allemagne. Son palmarès comme joueur, je vous fais une petite liste de plus. Une Coupe du Monde, 1 Euro, 3 Coupes des clubs champions européens, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions à l'époque. Bien sûr. Une Coupe des clubs vainqueurs de Coupe, qui était une autre Coupe d'Europe encore. Une Coupe intercontinentale des clubs, 5 championnats d'Allemagne, 4 Coupes d'Allemagne et enfin, à lui seul, 2 ballons d'or. En 72 et 76, s'il n'y avait pas eu Johan Cruyff, peut-être qu'il en aurait gagné encore plus à cette époque-là. Bref, vous l'aurez compris, c'est l'une des plus grandes légendes du plus grand des sports dans le monde qui s'en est allé cette semaine. Franz Dankeschön. Franz Dankeschön. Magnifique. Très bel hommage. C'est autre chose qu'Mbappé quand même. Hein. C'est autre chose qu'Mbappé, tu trouves? Il y a un peu l'insolence quand même qui se rejoint, je trouve. La tête bien levée, tu vois, le torse bombé. Ouais. Après, non, en termes de foot, ils n'ont pas grand-chose qui se ressemble. Quand même. Déjà, c'est pas la même époque, c'est pas le même poste, mais ouais, tu trouves que ça a changé? Le football, il a changé? Non, le football, bah oui, c'est incomparable. C'est incomparable avec la vitesse du football aujourd'hui. Il y a un niveau d'athlétisme qui n'était pas celui de l'époque. Ouais. Donc, non, ça a changé, ouais. J'ai appris une anecdote qui est très marrante et qui illustre un peu quand Zach parlait de le changement de vitesse du sport. C'est que genre pendant une finale, il me semble que face à des supporters adverses, je me souviens plus quel club, mais c'était une Coupe d'Allemagne, je crois, qui le sifflait à Beckenbauer. Il allait devant eux pendant le match, jongler pendant 40 secondes, genre pour se foutre de. Voilà, pour les troller. Pendant 40 secondes, tranquille, personne. Tu vois, là, pour le coup, ça me fait penser à Mbappé. C'est un bon exemple, je trouve. Ça me fait penser à Mbappé. Il pourrait, je pense. Il pourrait. Mais merci beaucoup, en tout cas. Et oui. Ah non, mais on était un peu triste d'apprendre ça, mais exactement. Ça valait vraiment une VAR de Glitch, je pense. Une légende nous a quittés. Messieurs, l'émission commence à toucher à sa fin, mais ce n'est pas totalement terminé. On va passer aux recos. Est-ce que vous avez des petites recos cette semaine, des choses à proposer à nos auditeurs qui vous ont plu, qui vous ont marqué? Qu'est-ce que vous avez regardé? J'en sais rien, même peut-être une expo. Qu'est-ce qui vous a plu cette semaine? Alors on commence 2024 avec encore du rattrapage d'œuvres pas vues jusque-là. Ok. Pas une nouveauté pour le coup. D'accord. Mais là je suis dans un mood Miyazaki. Ah bah oui. Ouais, genre je me suis refait les Voyages de Chihiro et La Princesse Momonoke et franchement... Très bien. C'est des films à voir, à revoir. Je vous recommande, j'ai passé des super moments dans les deux cas. C'est de l'anime encore, non? Ouais. Oui. C'est du dessin animé Miyazaki, exactement. Et d'ailleurs, tu fais bien d'en parler. J'ai vu une vidéo. Je vais te retrouver ça tout de suite. D'un YouTuber qui s'appelle donc Sofiane. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Qui raconte un petit peu des histoires de manière générale. Et il a fait toute l'histoire du studio Ghibli et de A à Z, de la création jusqu'à maintenant. C'est hyper chaud par contre. Et elle est assez longue d'ailleurs cette vidéo, je crois. Si je dis pas de bêtises, elle fait quasiment 1 heure. Et je ne peux que vous la conseiller. D'ailleurs, tout le travail de Sofiane est assez intéressant. Je vous propose d'aller voir ses vidéos. C'est sur YouTube. Sofiane, ça s'écrit
G-A-L-Y-A-N. C'est ta reco, ça, du coup, Galup? Bah, c'était pas ma reco, mais vu que t'en parles, écoute, pourquoi pas. Moi, j'ai plein de recos. Non, alors si je devais en tirer, bah, le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Spider-Man, était quand même quelque chose d'assez intéressant. Je vais voir si j'ai quelque chose d'autre en tête, mais sinon... Jamais 203, donc let's go. Non, on verra, ça se trouve, oui. Zach, t'as une petite reco cette semaine ou pas? Oui, j'ai vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle Les escrocs de la crypto. Ah oui, j'ai vu passer les gars, slides. Il faut voir ce truc. Ah ouais? C'est fou. Ok. Je vous jure, c'est fou. C'est la fin. Et ça a réveillé Twitter. C'est-à-dire que les gens qui ont vu ce documentaire, à la fin, ce qui se passe à la fin, ils ont dit c'est pas possible, quoi. Ah merde. Pas possible. Bah, attends, de base, c'est quoi Est-ce que vous aviez vu ce documentaire sur vous aviez vu ce documentaire sur le Delta Festival? Oui, bien sûr. Non, le Fire Festival, non? Le Fire Festival, excusez-moi. Je suis pas allé au bout, moi, tu vois, j'avais pas accroché. Ouais, mais une fois que t'as compris, là, c'est un peu le même délire. C'est des mecs qui ont voulu monter une boîte dans la spéculation autour de la crypto avec une nouvelle technologie. C'était une carte bancaire. Ouais. Qui était liée à ton portefeuille crypto, qui te permettait de sortir c'est-à-dire, tu vas dans un magasin, tu payes avec ta carte à crypto. Ok. Et je vous dis juste ça. Et en fait, bon, les gars ont pas fait des trucs trop légaux, quoi. Ok. En gros, c'était le truc n'existait pas, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils ont lancé l'idée. Quoi? Ils ont fait monter la pression en créant juste un site internet. Et je vous laisse découvrir le truc. Ok. Bon. Et c'est-à-dire qu'ils ont lancé le site internet en disant on a inventé cette nouvelle technologie. Ok. On cherche des investisseurs. Si vous investissez maintenant, vous allez faire x5 dans 2 ans. Tellement, parce qu'on va faire une levée de fonds dans pas longtemps. Et ils ont réussi à faire cette levée de fonds. Donc ils ont explosé en fait en termes de financement. Et la fin est ouf en fait. Voilà. Putain, donc, bon, ça y est, tu m'as donné le sourire aux lèvres. J'ai hâte de voir. Je suis tellement intrigué là. Ça dure 1h30, franchement. Tu te prends ton petit Deliveroo ou ton petit Uber Eats et tu te lances ça. Tranquille. Bien sûr. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais. Possible que ce soit mon programme pour ce soir d'ailleurs. Possible que ce soit ça. Voilà. Eh ben écoutez, merci pour vos recos. Bah avec plaisir, merci à toi, mon Galup. Avec grand plaisir. C'est la fin de ce premier épisode de 2024. Il y en aura plein d'autres, hein. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Longue série 2024. Rassurez-vous, longue série pour 2024 et on vous prépare quelques petites surprises, des épisodes spéciaux, peut-être d'autres formats qui vont sortir dans pas trop longtemps. En tout cas, vous on êtes pas vous en prêts, l'équipe. Parlera. Messieurs, c'est la fin de cet épisode de Glitch, comme je disais. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Et oui, ça y est, on est revenu, on revient. On a eu une petite semaine de vacances, mais en tout cas, tous les mardis, vous allez pouvoir nous retrouver. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous pouvez aussi nous retrouver chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi, et là, normalement, il y a Lux qui nous dit YouTube. Lux, on pense à toi, sache-le. On t'aime, on te fait plein de bisous. Avec Beckenbauer. Avec Non, il n'est pas si loin. Et fais gaffe parce qu'il va venir te mettre une tarte la prochaine fois qu'il revient. Ça gêne un peu. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous connaissez la chanson, mais sachez que c'est important. Et n'oubliez pas non plus de répondre aux questions sur Instagram dans les stories. Chaque lundi, c'est vous qui pouvez nous donner de la force pour pouvoir vous offrir le meilleur contenu possible pour 2024 et on espère vraiment pouvoir évoluer à vos côtés. Bref, des commentaires, des likes, des abonnements, plein de tempêtes de subs. non, en tout cas, vous connaissez la chanson, c'est grâce à vous qu'on avance. Ando, Zach, merci messieurs. Merci à toi. Merci à vous. Rendez-vous. Merci la communauté. Merci la communauté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, plein de bisous. Bisous.